L'homme, à travers les faits du quotidien, produit les actes. L'ensemble de ces actes font les événements et c'est l'échelonné de ces événements, oui, qui constituent l'actualité. Et c'est pour décrypter ce qui fait justement l'actualité au Bénin que chaque dimanche, on se fait le devoir d'être présent en ce studio de TPC Plus TV. Ce dimanche 27 février 2022, nous y sommes encore avec toute l'équipe présente ce matin. L'invité répond au nom de Maoutin Panon. Il est acteur politique déjà présent en ce studio avec nous. Maoutin Panon, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci d'accepter cette invitation. Je vous en prie. Avec vous, nous allons faire le tour d'horizon de ce qui fait l'actualité au Bénin ces derniers temps. Mais bien avant, il faut rappeler que vous êtes candidat aux élections communales de 2020 au Bénin sur la liste de l'Union progressiste. Aujourd'hui, appartenez-vous encore à ce parti politique? Effectivement, comme vous venez de le dire, j'ai été candidat, et précisément dans la commune de Bonou, arrondissement de Rumbigué, sur la liste de l'Union progressiste. Vous voulez savoir si je suis encore... Vous appartenez toujours à cette famille politique? J'appartiens encore à cette famille politique, malheureusement non. Ah bon? Si. Je suis parti de cette formation politique parce qu'à un moment donné, j'ai su que je n'étais pas bien vu dans cette partie en fait. Il fallait que je parte. Donc je suis parti du parti en fait. Vous n'êtes pas bien vu, pourtant vous êtes allé aux élections. Bon, c'est suite à des événements que cela a été constaté qu'il fallait choisir entre rester ou partir. Voilà. Mais après mes analyses, je me suis dit, bon, il serait mieux que je parte. Voilà. Et je devais partir. Et connaissant la détermination de Frédéric Maoutin Panon à Bonou, dans la 20e en général, aujourd'hui, dites-nous quel est ce parti, sinon quel est ce bloc qui aura ce privilège? Cette épineuse question me revient à tout moment, quoi. Bon, vous savez, quand vous voulez poser des actes, il faut mûrir beaucoup de réflexion. Il le faut. Il ne faut pas prouver qu'on est agité dans les réflexions et qu'on prend les décisions comme on le veut. Non, il faut prendre tout son temps pour observer. Donc depuis un moment, j'ai choisi d'être observateur de la chose politique au niveau de notre pays, surtout au niveau de notre circonscription électorale. De la 20e. Donc j'observe comment évolue l'actualité politique, surtout au niveau de notre 20e circonscription électorale, et j'ai fait mes analyses. Au moment opportun, ma nouvelle destination sera connue. Merci. Alors, revenons aux principales questions qui font donc objet du menu de cette émission. C'est l'exposition des trésors royaux. Vous ne restez pas sans savoir qu'en novembre 2021, le président Patrice Talon a posé à Ouissepa, très apprécié de tout le monde. Ces objets sont donc exposés au Palais de la Marina. Vos appréciations en un premier temps? D'abord, je dirais merci au président Patrice Talon qui a eu l'idée d'initier un tel projet, d'aller réclamer ce qui appartient à nos aïeux, donc notre bien. Voilà. C'est pour nous, c'est pour le Bénin, qui était ailleurs depuis des années, des centaines d'années. Donc il a vu juste d'aller chercher ces objets. Et chaque Béninois doit pouvoir se remarquer à travers, s'identifier à travers ces objets-là qui sont venus. Ça fait une fierté. C'est un plaisir pour moi d'ici à là, j'irai visiter ça. Voilà aussi. Moi aussi. Et si possible, me déplacer avec toute ma famille, mes enfants, mon épouse, et aller voir, les faire voir ce que le Bénin a été hier, ce que nous sommes aujourd'hui, et ce que nous pouvons être demain, comme le dit le président de la République. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc à l'exposition de ces œuvres d'art, du vernissage, vous avez aussi appris, tout comme tout autre Béninois, que l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo s'y est rendu. L'ancien premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou, s'y est également rendu. Lui qui est d'ailleurs revenu de l'extérieur avec d'un même vol que le président Patrice Talon. Vous avez vu tout ce qui se passe par la suite, parlant bien évidemment des commentaires. Ce qui retient le plus mon attention et me fait sourire souvent quand je reviens sur ça, c'est
quand les frères, les Béninois disent que le frère Lionel Zissou est le 27e objet d'art que le président Patrice Talon a fait revenir. Ça fait marrer vraiment. Ça fait vraiment rire. Oui. Je dirais que, en tant que Béninois, fils de ce pays, fils de du territoire béninois, on doit pouvoir s'identifier à travers ces objets d'art. Monsieur Lionel Zissou revenu au pays avec le président Patrice Talon, je pense que c'est un acte salutaire que le président et l'aîné Lionel Zissou ont posé. Et nul ne sera de trop dans la construction de ce pays, dans l'enracinement du développement de ce pays, du développement durable de ce pays. En fait, tous les Béninois, où que nous soyons, nous devons nous mobiliser et mettre chacun la main à la pâte, apporter sa pierre pour la construction durable du développement de notre pays, en fait. Donc, moi, je dirais simplement merci à eux deux. C'est ça, en fait, la paix dont nous parlons. Quand on dit la paix, c'est ça aussi, en fait. C'est pas seulement les verbes, nos actes, nos comportements doivent prouver que nous travaillons pour la paix. Et vous aurez écouté le porte-parole du gouvernement ces derniers temps qui disait que la porte du président de la République est grandement ouverte à ceux qui veulent participer au développement du pays. Et l'acte qu'a posé le président de la République en discutant avec l'ancien Premier ministre candidat et en 2016 et qu'ils reviennent au pays au bord d'un même avion. C'est un acte très salutaire et c'est un symbole, c'est un signe de fraternité, de paix dans notre pays. C'est très important. Voilà. Vous connaissez bel et bien la position de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo par rapport à la gouvernance du président Patrice Talon. Mais il s'y est rendu également. Nous avons vu les images circuler sur la toile aussi. Justement, c'est un événement heureux, l'exposition des objets d'art que le président Patrice Talon a ramené sur la tête de nos aïeux en tant que bon béninois. Mais dire que je vais rester en arrière, tu seras du reste. Ah oui. Ah oui. On devait, à un moment donné, nous devons faire taire nos égos. Voilà. En fait. Nous devons savoir que ce qui se passe là-bas me concerne en fait. C'est ce que peut-être le président Nicéphore Dieudonné Soglo a compris et s'est rendu là-bas. Voyez, aujourd'hui, tout le monde apprécie ça. Ce n'est que dans l'union et dans l'unité que nous allons construire notre pays. Et c'est la vision du chef de l'État désormais. Ces actes qui doivent renforcer l'unité nationale. Vous voyez, aujourd'hui, maintenant, c'est la porte ouverte au dialogue. Justement, c'est la porte ouverte au dialogue. Donc, nous ne pouvons plus continuer à rester dans nos positions campées. Il est ci, il est ça. Non, il faut que ça passe. Peut-être, là, c'est déjà l'acte que le président de la République est en train de poser, en fait. Voilà. Donc, oui, allez-y. La présence du président Nicéphore Soglo, ça prouve qu'une heure a sonné au Bénin, l'heure de la réconciliation. Où que nous soyons béninois, nous sommes conscients qu'aujourd'hui, les Béninois doivent se donner la main. Oui, on doit se donner la main, on doit s'écouter, se parler, et si possible, s'il y a lieu de se pardonner, on doit se pardonner pour le bonheur de ce pays et pour le bonheur de tous les Béninois. Est-ce qu'il faut dire à travers ce acte, maintenant, c'est déjà un début pour que les acteurs politiques, les ténors de la politique béninoise, que ce soit de l'opposition ou de la mouvement, se retrouvent, puisque vous ne restez pas sans savoir que Lionel Zissou fait partie de ceux-là qui ont été condamnés par la justice de notre pays. Si Lionel Zissou devait considérer sa position initiale juste après les élections présidentielles de 2016, il devait être le chef de file de l'opposition, comme l'a dit le frère Komekouchi. Mais quand on voit l'enjeu bénin en face, je pense qu'on doit laisser tout ça là. De côté. On doit laisser tout ça là de côté et penser au pays. Vous voyez, penser au pays. Donc, se donner la main, c'est la chose la plus meilleure à l'heure actuelle. Parce que dans un passé récent, notre pays a failli basculer dans le décor. Et s'il n'y avait pas la vigilance des dirigeants de ce pays, nul ne sait où chacun de nous serait actuellement. Donc il est très important qu'on se donne la main pour le renforcement de l'unité nationale et la cohésion sociale de ce pays. C'est très important. Est-ce qu'on peut espérer un jour que
Les noms comme Sébastien Adiavon, Léadi Soglo peuvent être cités dans une présence aussi historique au Palais de la Marina, autour de cette raison peut-être, on ne sait jamais. Je suis sûr que ça serait en train de traverser le cœur, parce que c'est un monsieur qui a un cœur d'amour, oui. C'est le président de la République. Cette question serait en train de traverser présentement son cœur, et ce serait un plaisir, et ça doit être d'abord le souhait de tous les Béninois, de voir chacun de ses fils de ce pays revenir, se réunir autour de ces objets d'art qui représentent la mémoire de nos ancêtres. C'est très important. Voilà. Si les aînés qui sont proches du président de la République, et d'ici d'ailleurs, je demande au président de la République, s'il a de démarches à mener en ce sens, qu'il le fasse. Ce serait une grande joie pour le peuple béninois de voir tous ceux-là un jour descendre dans ce pays, dans l'idée bien sûr de construire le pays avec le président Patrice Talon, et non de venir rester dans les positions de politiciens que nous avons toujours vus. Ça n'arrange rien. Le jour où on verra, tout le peuple va applaudir. C'est bon, c'est le Bénin qui gagne. Et vous savez, dites-nous, le Bénin a toujours étonné positivement le monde. Voilà. Et le Bénin étonnera. Voilà. Est-ce que c'est à dire que le président Talon a eu à mener des démarches, que le président Nicéphore Dieudonné Soglo s'est rendu au palais, l'autre? Je ne saurais le dire, mais nous ne pouvons qu'apprécier ce que nous voyons. Justement. Le réel, ce que nous voyons. Oui. Nous ne pouvons qu'apprécier ça. Ce que nous voyons, nous avons vu aujourd'hui, c'est que le président Nicéphore Dieudonné Soglo s'est rendu au palais. Au palais. Alors que dans un passé récent, c'était le tour du président Yahi Boni qui s'est rendu là-bas. Oui. Et le président Nicéphore Soglo a fait des sorties, les médias ont publié des choses qui n'étaient pas dans cette vision qui était un peu critique. Bien sûr. Par rapport à ce. Dieu merci, lui-même s'est rendu aujourd'hui. Ça veut dire que bon, le retour de nos aïeux, de ces objets d'art qui ramènent le mémoire de nos ancêtres, est en train d'agir. Certainement que quelque chose a touché le cœur du président Nicéphore Soglo, qui a emboîté le pas à son jeune frère Yahi Boni autour du président Patrice Talon. C'est très génial. Merci. Frédéric Paron, vous avez cité à l'instant le nom de l'ancien ministre de l'économie, Komi Koutié, qui, à travers une sortie, a fait des déclarations pas possibles. Vous avez certainement une appréciation, sinon vos analyses, voilà, sur cette sortie sur RFI. Je dirais que l'ancien ministre d'État, Dr Komi Koutié, il a fait sa thèse de doctorat récemment. Bien sûr. Nous l'appelons désormais Dr Komi Koutié, notre ancien ministre d'État, est dans un rôle qui n'est pas constructif. Non, ce n'est pas un bon rôle. Ce n'est pas un bon rôle. Chacun doit pouvoir taire son ego à l'heure là et voir, comme je le disais, l'enjeu Bénin en face, et nos comportements, nos actes, nos paroles doivent aller dans le sens de réunir tous les Béninois. Même s'il n'apprécie pas ou bien l'arrivée de Lionel Zinsou, lui ne devait pas voir en tant que dirigeant, ancien dirigeant de ce pays ou fils de ce pays, voir ça de cette manière en fait. Il devait voir sous un autre angle. Je ne vais pas l'empêcher d'avoir son opinion, mais il ne nous permettra également pas d'apprécier l'acte qu'il a posé. Dire tout ce qu'il a dit, on a appris, il n'aurait pas dû le dire. Il n'aurait pas dû le dire. Parce qu'on ne peut pas souhaiter que les enfants d'une même cour, d'une même famille soient divisés tout le temps. La famille va devenir quoi en fait? Je ne sais pas. Mais le retour de Lionel Zinsou au pays, et après des années, après tout ce que nous savons aujourd'hui, et auprès du président de Talon, président de la République Patrice Talon aujourd'hui, doit être apprécié, applaudi de tous les Béninois. Si on veut véritablement construire notre pays. Voilà que les portes du président Patrice Talon sont ouvertes à tous ceux-là qui veulent justement du développement de ce pays, de l'enracinement de la paix au Bénin, avec ces sorties de Komi Koutié. On a cité à l'instant, vous avez souhaité tout à l'heure à ce que s'il y a des démarches que le président Patrice Talon peut mener pour que tous les fils du pays reviennent, est-ce qu'avec cette sortie de Komi Koutié, une démarche peut être menée à l'endroit de ce dernier afin qu'ensemble on puisse réfléchir dans le même sens sur le développement du Bénin? Le manteau de père de la nation, du président de la République, il doit le considérer à tout moment face à certaines réactions. Il ne doit pas considérer comme la réaction de l'ancien ministre d'État, Komi Koutié,
il doit comprendre que dans une cour, bon, tout le monde ne peut pas être content. Voilà. Et si effectivement il y a des démarches telles qu'il a ouvert ses portes, et telles que nous les connaissons, et que les autres aussi soient réceptifs en fait. D'accord. Qu'ils soient réceptifs, les autres fils du pays qui, pour des raisons, d'une raison ou d'une autre, se sont retrouvés derrière les frontières. Si déjà le président de la République leur tend la main, qu'ils acceptent la main tendue du président de la République pour savoir que c'est du Bénin qu'il s'agit et non de leurs personnes. De leurs personnes. Voilà. Nous les attendons. Merci à vous. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous ne vous êtes pas trompé de fréquence. Vous êtes bien sûr sur TPC Plus TV ce dimanche 27 février 2022. L'émission en cours, c'est bien évidemment votre rendez-vous politique. L'invité répond au nom de Maoutin Frédéric Panon. Il est acteur politique et anciennement membre du parti Union Progressiste. Nous revenons à vous en ce studio, Frédéric Panon. Bientôt, les élections législatives au Bénin, les tractations au niveau des partis politiques ont commencé tout petitement. Vous observez également un peu la manière dont les choses évoluent, n'est-ce pas? Justement, ça fait plaisir de lire ça. J'ai dit ça fait plaisir parce que quand on lit les différents mouvements, les attaques sur les réseaux sociaux, un peu partout, sur les chaînes de télévision et radio, on sent qu'il y a quelque chose qui a commencé. On dirait un mercato dans le monde footballistique, n'est-ce pas? Où chaque joueur, chaque manager, chaque coach, vous savez, ça évolue. Considérant ma personne, je n'ai plus le temps. Aujourd'hui, c'est elle qui t'appelle, l'autre, c'est tout le monde veut t'avoir de son côté. Ce n'est pas que je suis en train de me vanter, mais quand même... Parce que Frédéric n'appartient à aucun parti politique, désormais. Tu vois, il faut nécessairement que j'appartienne à un parti politique. Voilà, donc, les dirigeants venir vers moi, échanger avec moi par rapport... en tout cas, je reçois. La période s'y prête bien. Je reçois et j'analyse. Comme je vous l'ai dit, depuis un moment, je suis devenu observateur de la chose politique. J'observe, j'analyse, je reçois les messages, les propositions, j'analyse, j'encaisse. Et j'observe aussi les différents mouvements sur le terrain. Bon, ce que moi, je dirais, c'est simplement aux responsables des formations politiques actuelles de notre pays, qui sont surtout autour du président de la République. Le parti qui gagnera la confiance des Béninois aujourd'hui, c'est cette formation politique qui réussira bien sûr à positionner plus de maximum de jeunes sur sa liste. En tout cas, un quota considérable de jeunes sur la liste des partis politiques. Les jeunes sont restés pendant longtemps dans ces partis et qui ont aujourd'hui d'expérience. Ceux-là qui ont d'expérience, qui savent eux-mêmes, qui leur donnent la chance d'aller à la tâche, qui leur donnent la chance. Les jeunes qui ont fait 20 ans, 15 ans, 10 ans déjà dans des partis politiques pour soutenir des candidats, qui ont même été des conseillers communaux et qui chaque fois sont laissés pour compte, ce ne serait pas bien. Ça crée en fait des frustrations au sein des partis politiques et quand les jeunes voient que leur avenir n'est plus garanti au sein de ces partis politiques, tout ça qui nous permet d'observer tout ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez les jeunes qui quittent ici et pour là-bas. C'est vrai, toutes les démissions des partis politiques ne sont pas dues à ces raisons, mais pour la plupart, c'est lié à ces raisons-là. Quand on sait que là où je suis, je n'ai plus d'avenir là. Si malgré tout ce que j'ai fait, d'un moment donné à un moment donné, je ne suis toujours pas bien vu. On ne me propose rien, je ne me miroite pas mon avenir. Comment je pourrais être rassuré dans le parti politique? Donc qu'ils fassent l'effort, ces leaders politiques, ces responsables de partis politiques, de placer un peu de confiance à la jeunesse aujourd'hui et on verra ce que ça va donner. Et je voudrais ajouter, allez-y, la loi, notre nouvelle loi sur les partis politiques ou bien sur les élections demande désormais à ce que, au moins par circonscription électorale, qu'il y ait une femme. Ces femmes qui sont restées là jeunes, les jeunes femmes qui sont dedans, ils n'ont qu'à faire leur promotion aussi. Ils n'ont qu'à faire leur promotion aussi. Ça va donner, ça va motiver d'autres femmes, d'autres jeunes qui sont dans les partis politiques. Il faut être loyal et fidèle à son parti politique pour pouvoir bénéficier. Mais si nous sommes là, et à la veille, c'est des recrutements, et comme je l'avais dit, le mercato qui commence, un marché s'ouvre au recrutement des
des membres influents pour les positionner sur les listes, ça décourage en fait. Voilà. Donc je voudrais tirer l'attention sur cet aspect. Sinon, le contraire serait fatal. Et c'est la descente aux enfers de ces partis qui commencent par là. Parce qu'aujourd'hui, pour la plupart de ceux qu'on appelle les jeunes au sein des partis politiques, c'est des gens qui sont de la quarantaine en fait. C'est des gens qui sont de la quarantaine. Et déjà en 2023, nous allons à une élection qui 3 ans après va organiser une autre élection qui va décider d'un nouveau régime de ce pays. Vous voyez, bon, le minimum, parce que notre constitution donne droit à 2 mandats constitutionnels à un président de la République. Donc, c'est un régime de 10 ans qui vient encore s'installer à partir de 2026. Bon, de 2023 à 2026, les choses vont beaucoup bouger. Et celui qui n'est pas dedans, c'est qui n'est pas dedans. Et c'est parti pour 10 ans encore. Voilà. Donc, vous voyez, donc, eux, nos aînés, ils sont là. Ils n'ont qu'à commencer par associer ces jeunes-là en qui ils ont quand même un minimum de confiance. C'est très important. Et ça va de l'intérêt des partis politiques. Les partis qui ne le feraient pas vont retrouver ces jeunes-là derrière eux. Ça, il n'y a rien à faire. Frédéric Panou, est-ce que cette manière de fonctionner, le positionnement de ces jeunes sur la liste, cette manière, façon dont ça s'est toujours déroulé, la faute selon vous, est-ce que c'est à la jeunesse elle-même ou bien c'est à ces aînés-là, est-ce que ce sont ces aînés qui ne veulent pas laisser la jeunesse aller au front ou bien, dites, comment voyez-vous cet aspect? La responsabilité à ce niveau est partagée, bien sûr. Dites-nous. Oui, la jeunesse refuse de s'organiser. La jeunesse elle-même se refuse de s'organiser. Ça, c'est le premier aspect. C'est le premier aspect. Dites-nous. Les mouvements de jeunes sont sabotés par les jeunes. D'accord. Les mises ensemble des jeunes sont souvent sabotées par les jeunes eux-mêmes. Vous voyez? Et comme ça, les aînés profitent toujours de ça. De l'autre côté, les aînés doivent pouvoir préparer leur relève. La relève de qualité. Si dans une équipe, ils ne préparent pas la relève, à leur départ, ça va devenir quoi? Pour préparer la relève, c'est commencer par tenir la main à la jeunesse. La jeunesse. Échanger avec la jeunesse. Parler avec la jeunesse. Dites-leur ce qui est des partis politiques. Vous voyez? Essayez de faire la promotion à des petits postes jusqu'à ce qu'ils arrivent à des postes supérieurs. Ou même aller s'asseoir dans les instances de décision de notre pays. C'est très important. Quand on prend notre circonscription électorale, par exemple, la 20e par exemple. La 20e par exemple, aujourd'hui, c'est la guerre au sein des aînés et la guerre au sein de la jeunesse. Tout le monde veut être candidat. C'est-à-dire qu'il y a une guerre qui se mène entre les aînés d'abord et l'autre c'est du côté des jeunes. Ma position aujourd'hui me permet de lire tout ça là. Voilà. Que ce soit dans tous les partis politiques, de l'opposition comme de la mouvance, ça me permet de lire parce que dans un même parti, 2 ou 3 différentes personnes viennent te rencontrer pour la même cause. Tu vois, comment on peut apprécier ça? C'est-à-dire qu'au sein de ce parti, il n'y a pas une harmonie, il n'y a pas... Mais c'est ça. S'il y avait une harmonie, c'est au sein des partis que les sorties devaient être organisées. Voilà. Aller rencontrer telle personne pour discuter avec lui, ça devait être la décision du parti. Et la délégation du parti qui vient rencontrer des gens, échanger avec eux pour tirer leur attention sur le parti, pour négocier les adhésions par exemple, devait être une délégation constituée par le parti, par l'essence du parti, soit au niveau de la commune, soit au niveau de la circonscription, soit au niveau du département, soit au niveau national. Mais malheureusement, tu reçois les gens de tel parti aujourd'hui, quelques-uns de tel parti aujourd'hui, demain c'est d'autres personnes du même parti qui viennent encore. Bon, est-ce que vous lisez que l'objectif est le même? Bon, souvent l'objectif est le même, mais la manière, la méthode ne se ressemble pas. C'est pas commode. Tu sens que, bon, tel veut... bon, en tout cas, ne me permet pas d'aller loin. Aujourd'hui, les partis doivent beaucoup plus s'organiser et mettre l'accent sur la fidélité et la loyauté et la capacité, surtout des jeunes, à pouvoir faire la mobilisation sociale pour le compte de les partis. Ne regardons pas que lui, c'est parce qu'il est plus proche de moi, alors que le jeune qui s'est mobilisé au niveau, qui est arrivé dans la commune d'Avrancourt, par exemple, on le voit, Misrete, on le voit, à Djongtango, Bonou, ainsi de suite, ou bien dans sa zone, on sait qu'il y a une capacité de mobilisation sociale, les gens lui font confiance, il faut nous privilégier ces jeunes-là en fait, pour le renforcement et l'enracinement des partis politiques. Le chef de l'État est clair dans sa vision,
le chef de l'État, Oui. il est clair dans sa vision. Fait la promotion de la Fait jeunesse. la promotion de la jeunesse. Voyez un peu autour de lui. Le ministre Wada, c'est un jeune. Bien sûr. Vous savez combien de trophées nous a ramené déjà dans ce pays. Hein? Tout ça là, c'est le Bénin qui est honoré. C'est le Bénin qui est honoré. Il a été gouverneur de la BCEAO, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Il a signé, du Conseil des ministres de l'économie de la CEDEAO. Il a signé déjà la France CFA, oui, les billets qui circulent. Sa signature, oui. Déjà sur nos bien billets. sûr, sur nos billets, oui. C'est le Bénin qui est honoré, en fait. C'est quand même un jeune. Bien sûr. Le chef de l'État ne l'a jamais renvoyé. Du tout pas. Bon, il a eu le temps de le construire. Il a eu le temps de lui placer confiance. Il a eu le temps de le placer à un niveau supérieur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fierté de notre République. Le porte-parole du gouvernement, M. Wilfried Léon Ngbedi. Voilà des gens très cohérents, très dynamiques, très... Ça sent le dynamisme. Ça sent le dynamisme. On sent que, oui. Vous voyez, quand j'ai du plaisir à le lire, à l'écouter, à le suivre sur les chaînes de télévision, quand il fait le compte rendu. Ça sent l'éloquence. J'ai du plaisir à le lire. Est-ce que c'est pour dire qu'il ressemble peut-être un peu à son chef, le président Patrice Talon? Bon, que ça se ressemble. Hein? Ah oui. Vous l'avez dit. Ah oui. Quand tu es dans ta vie, tu choisis ton modèle d'aîné que tu veux suivre, on le copie sur tous les plans. Sa manière de parler. C'est ce qui se passe. Ça, c'est intéressant. Martin Panou, revenons à ce sujet législatif 2023. Et quel doit être le rôle de la jeunesse elle-même maintenant dans cette lutte qui s'annonce? La jeunesse doit beaucoup plus s'organiser. C'est ça qui garantira la confiance des aînés envers la jeunesse. Si ce n'est pas organisé, rien de potable ne pourra sortir. Voilà. Ça, c'est clair. Les mêmes histoires vont se répéter et les mêmes bruits que nous faisons au sein de la jeunesse vont continuer. Ça, il n'y a rien à faire. La jeunesse doit renforcer son union, s'organiser et aller vers les aînés, échanger avec les aînés pour trouver un terrain d'entente. Les aînés ne sont pas aussi fermés. Hein. Ils veulent bien écouter. Ils veulent bien écouter la jeunesse et faire du chemin avec la jeunesse. Mais ils veulent être rassurés que cette jeunesse est organisée en fait. Et qui nécessite confiance, qui mérite confiance justement. Qui mérite confiance. Voilà. Et avec cette réforme à l'Assemblée qui limite désormais les mandats des députés, est-ce que la jeunesse, si effectivement s'organise, n'a pas une forte chance de se faire représenter à l'Assemblée nationale selon vous? Justement, la jeunesse, c'est la chance en fait. Vous savez, cette loi vient renforcer beaucoup plus la confiance en la jeunesse. De ce que si tu travailles fort, tôt ou tard, tes efforts seront récompensés. Donc on ne lâche pas, mais ce n'est pas en rang dispersé qu'on pourra mettre ensemble ces efforts. Non, ce n'est pas en rang dispersé. Voilà. Il faut créer un ensemble, savoir créer de leaders d'envergure en son sein et se mobiliser autour de ce leader. Et si demain les aînés disent trouvez-nous un candidat en votre sein, que ne soit pas c'est moi, c'est toi, c'est l'autre. Non. Voilà notre candidat, cher aîné. Et c'est bon. Et ils vont prendre, vous allez vous aligner derrière ça. Les aînés aussi vont beaucoup aimer ça. Voilà. Vous savez, on ne peut pas être universel, être partout à la fois, raison pour laquelle du sommet jusqu'à la base, il y a des responsables aussi d'une façon aussi déconcentrée. Maintenant, quelle doit être la formule de sélection maintenant de la sommité par rapport à la jeunesse au niveau de la base? C'est comment ces responsables de partis politiques, ces chefs de partis politiques peuvent faire pour que effectivement ce que vous êtes en train de vouloir là, puisse se faire, qu'il n'y ait pas de magouille, de trucage, en tout cas des trucs comme ci, comme ça selon vous? Ils doivent trouver, je l'ai dit à un responsable de parti politique récemment, après ma démission, que les partis doivent trouver la formule pour écouter la base. Que tout ne soit pas centré au niveau du sommet. Qu'ils descendent, qu'ils viennent faire les enquêtes de moralité sur chacun des jeunes qu'on voit, qui sont en train de faire un peu de mouvement pour pouvoir aller au sommet. Qu'ils viennent écouter les gens autour d'eux, au sein de la communauté, pour savoir si ces jeunes-là, on peut leur vraiment placer la confiance. Ils sont là-bas, ils ont certainement des représentants ici qui leur font le point de ce qui se passe ou bien... Bon, j'ai l'impression que le retour n'est souvent pas fidèle, n'est souvent pas catholique. D'accord. On manipule l'information qu'on va déposer. Je l'ai su à travers moi, mon parcours au sein de mon ancien parti politique. Voilà. Ce qui est dit au sommet, c'est autre chose qui est dit ici. Moi, par exemple, avant que je n'aille aux élections, on m'a dit que je n'ai aucune capacité de mobilisation. Ah bon? Mais les mêmes qui l'ont dit m'ont félicité au soir du 17 mai 2020, après les élections. J'ai accepté, ils m'ont mis 3e, j'ai accepté de rester là.
Et parce vous que avez la travaillé. vie ne se limite pas là. Et j'ai bien travaillé. Ils le savent bien. Votre force de frappe sur le terrain, maintenant, les gens obligés à venir dire voilà. Mais le sommet demande maintenant, mais vous avez dit que le jeune n'a aucune force, non? Vous voyez, ils sont confondus. Donc c'est ça en fait. Que le parti au sommet, les responsables au sommet trouvent la formule pour écouter la base. La base, parce que c'est la base qui décide en fait. Justement. Ce n'est pas ceux-là qu'on voit à Cotonou, mais souvent avec eux là-bas qui font le travail, c'est ici, ça se fait. Sur le terrain. Ils n'ont qu'à trouver la formule. Voilà. C'est très important et ça va de l'intérêt de ces formations politiques. Merci à vous pour tous ces détails, Maoutin Frédéric Panon, sur ce plateau d'émission. Nous tendons déjà vers la fin. Et pour fermer ce sujet, par exemple, quel message avez-vous à l'endroit, que ce soit des potentiels candidats, de la jeunesse, des responsables de partis et de l'ensemble de la population béninoise? À l'ensemble de la population béninoise, d'abord, je dirais que chacun se mette à l'œuvre pour le renforcement de l'unité nationale, la cohésion nationale, parce que notre pays en a besoin. Pour les responsables de partis politiques, de mettre l'accent sur la jeunesse. Les aînés sont là, mais qu'ils considèrent aussi qu'ils accordent une place de taille, d'importance à la jeunesse également, et pour que la guerre aînée-jeunesse ne soit pas pérennisée. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Pour clôturer. Pour clôturer, j'allais vous demander de nous dire votre mot par rapport à la disparition de Vivi l'International, cette icône aussi de la musique béninoise. Paix à son âme. Paix à son âme. Paix à son âme. Vivi l'International, voilà un symbole de renforcement de l'unité nationale. Et son message restera toujours gravé dans la mémoire des Béninois. Cette chanson a touché les cœurs lors de la conférence nationale des forces vives de la nation. Nous, c'est vrai, on était très jeunes pendant ce temps, mais on a eu les archives. Celui qui se retrouvait dans cette salle de l'hôtel d'Alégio ce jour-là et qui entend cette musique, même le bon Dieu a touché les cœurs, a agi à travers c'est très important. Juste cette chanson fait de cette dame une grande dame pour le Bénin. Voilà. Une bibliothèque pour le Bénin. Et je pense le président Patrice Talon et les responsables, les autorités de ce pays doivent faire quelque chose pour immortaliser cette dame. Que l'Éternel des cieux l'accueille dans ce domaine éternel. Amen. Elle a beaucoup fait pour le pays. Amen. Merci. Merci Frédéric Panon. C'est moi. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris à l'instant Frédéric Maoutin Panon, précédemment membre, sinon anciennement membre du Parti Union Progressiste, candidat sur la liste de ce parti pour les communales de 2020 au Bénin. Avec lui sur ce plateau politique sur TPC Plus TV, il était question de l'exposition de ces trésors royaux au palais de la Marina, la présence de Lionel Zinsou aux côtés de Talon, la présence de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, sans oublier cette sortie sur la radio France Internationale de l'ancien argentier national Komi Koutié. Il n'a pas manqué également d'adresser son message aussi fort à tous les responsables des partis politiques, sans oublier la jeunesse également qui doit s'organiser pour que l'objectif de la promotion du chef de la jeunesse par le chef de l'État soit atteint. En conclusion, il a demandé à Dieu d'accueillir Vivi l'International dans sa sainte félicité. Ainsi se referme cette émission sur TPC Plus TV ce jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Toute la partie technique, Félicien Bonou, Guillaume Onkari se joignent à moi pour vous dire un très bon dimanche. Mesdames et messieurs, le prochain rendez-vous c'est encore dimanche prochain par la grâce de Dieu. Au revoir.